Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour votre édition de 13h45. Voici les principaux titres de ce mercredi 7 mai 2024. À la même date, le 6 mai, 8 millions de Tchadiens étaient appelés aux urnes pour élire leur président. Un an après, que retenir de cette élection qui a vu Mohamed Idriss Déby Itno confirmé à la tête du pays? Retour sur un scrutin sous tension entre espoir et stabilité et fracture politique. Journée mondiale de la liberté de la presse, journalistes et députés ont échangé le ballon rond à l'occasion du 3 mai. Un match de gala s'est tenu au stade municipal de Paris-Congo. Un moment symbolique mais aussi un appel fort à garantir la liberté et la sécurité des professionnels des médias. Un an après l'élection présidentielle au Tchad, retour sur un scrutin sous tension marqué par la fin de la transition. Le 6 mai 2024, plus de 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Mohamed Idriss Déby Itno sortait vainqueur face à Succès Masra. Dans un climat de contestation et de division entre espoir de stabilité et fracture politique. Que reste-t-il de ce vote? Le décryptage avec Rassom Mordim Leila. Ce matin du 6 mai 2024, il est le premier à voter. Mohamed Idriss Déby Itno donne le ton de la présidentielle, première étape vers un retour à l'ordre constitutionnel. 3 ans plus tôt, il succédait à son père Idriss Déby Itno, tué lors d'une offensive rebelle à l'est du pays. Une prise de pouvoir militaire prolongée par une transition dirigée par le fils et ses compagnons d'armes. Face à lui, un ancien opposant devenu Premier ministre, Succès Masra, de retour d'exil après la répression meurtrière des manifestations du 20 octobre 2022. Le scrutin met aux prises les deux favoris, mais l'annonce des résultats, la tension monte. Succès Masra revendique la victoire. La CENI tranche, 61,3% pour Mohamed Idriss Déby Itno, sous la bannière de la coalition pour un Tchad uni. Les transformateurs contestent avant de finir par reconnaître les résultats. En retrait, le groupe de concertation des acteurs politiques maintient sa ligne. Boycott du processus, accusation de manque de transparence. Un an plus tard, leur position reste inchangée. La page de la transition est tournée, mais les fractures politiques, elles, restent bien présentes. N'Djamena, un légume racine, fait parler de lui, le fidjil incontournable dans les grillades, est aussi réputé pour ses prétendues vertus thérapeutiques, voire aphrodisiaques, simple tradition ou réalité scientifique. Ngeme Moussa, Ralombay Bonaventure et Ghislaine Alatarom. Sur ces étals, des légumes racines, du goût, de la couleur et de la variété. Mais Moustapha Mahamat, lui, a sa préférence. Le navet, le radis ou encore le fidil, comme on l'appelle en arabe local. J'aime consommer le fidil avec la viande. Donc, il semble que celui qui consomme avec la viande, là, il n'aura pas de problème de goutte. Et en plus de ça, ça nettoie aussi les reins et la vessie. Servi avec de la viande grillée, ce légume racine se croque pour bien de raisons. Vertu thérapeutique, effet aphrodisiaque, dit-on. Mais tient-il vraiment toutes ces promesses? Nous avons posé la question à un expert en nutrition. Il n'y a pas une étude qui a été faite qui prouve que cet aliment est vraiment bon pour la santé sexuelle et tout ça. Mais on peut vraiment dire d'une manière générale, cet aliment est bon pour l'assaisonnement. Est bon pour l'assaisonnement. Et compte tenu qu'elle est une quantité vraiment minime vraiment en fibres, cela vraiment est bon pour aussi les diabétiques. On le conseille aussi pour les personnes diabétiques, mais pour santé sexuelle, je ne pense pas. Très apprécié, le fidil est cultivé un peu partout en N'Djamena pour le plus grand plaisir de ses adeptes. À Doba rural dans le Logone oriental, les boissons rafraîchissantes du Tchad ont inauguré ce 6 mai 4 nouveaux forages dans autant de villages, un geste fort en faveur de l'accès à l'eau potable. Public reportage signé Mbailassem Emmanuel Gemadji Aristide. Ambiance festive dans les villages de Bissama 3, Damala, Montagne et Dorota.
Accueillant chant et danse pour la délégation de BDT. Les banderoles déployées disent merci. Sur place, Joël Galato, directeur général, insiste. Ces forages traduisent l'engagement social de l'entreprise. Je suis donc extrêmement heureux aujourd'hui de représenter devant vous la Société des boissons rafraîchissantes du Tchad, qui matérialise à travers ce projet leur vision d'entreprise, à savoir devenir l'entreprise tchadienne de référence en termes de performance, de qualité et de citoyenneté, et dont la capacité d'action lorsque nous nous mettons en marche n'est plus à démontrer. Un geste salué par les autorités. Toké Dadi, délégué général du gouvernement, y voit un modèle à suivre. Nous nous engageons à appeler les autres entreprises à faire la même chose. Parce que sans matière première, il n'y a pas entreprise. Sans matière première, il n'y a pas bénéfice. S'ils n'ont pas de bénéfice, eux-mêmes ne gagnent pas. Les villageois, eux, se disent soulagés. L'eau potable change leur quotidien. Pour assurer l'entretien, la fondation CST forme des techniciens et fournit des kits de réparation à chaque site. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, journalistes et députés se sont retrouvés au stade municipal de Paris-Congo, un match de gala aux allures symboliques, mais aussi l'occasion pour les hommes et femmes des médias de faire passer un message fort, exercer leur métier en toute liberté et sécurité. Ce mardi, les rôles ont changé. Plume, caméra et micro, laissés de côté. Les journalistes ont chaussé les crampons. En face, les députés aussi prêts à défendre leur camp. Harangués par la foule, les élus du peuple craquent. Ils encaissent le premier but. Les hommes des médias appuient, dominent et scellent le score 2-0. Battus, les parlementaires acceptent sportivement leur défaite. Nous sommes une équipe, on s'est entraîné que 2 jours avant. Donc les journalistes ont bien gagné. Félicitations. Félicitations et puis on va prendre notre revanche prochainement. Ce match de gala s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée chaque 3 mai. Une initiative saluée de toutes parts. Si nous prenons le sport par le bon bout, il y aura la paix, l'unité et le développement. Et que si nous mettons encore plus de moyens dans le sport, cette jeunesse est capable de prouver, comme les autres jeunesses, qu'il y a des messies, qu'il y a des Lamine Yamal ici dans ces pays-là. En toile de fond, un message clair des journalistes. Garantir la sécurité et la liberté d'exercer leur métier. Et puis à l'international, l'actualité vous sera présentée par Atara Naïtongarti. 2 personnes ont été tuées et 8 autres blessées mercredi 7 mai à Kiev dans des attaques de drones russes, a annoncé le maire de la ville, Vitali Klitschko. Des débris de drones ont chuté sur un immeuble de 5 étages du district de Shevchenkivsky, dans l'ouest de la capitale, provoquant un incendie qui a coûté la vie à 2 habitants, a annoncé M. Klitschko sur Telegram, rapporte l'AFP. Une attaque de drone a visé la plus importante base navale du Soudan mercredi 7 mai, à Port-Soudan, a indiqué une source militaire à l'AFP, au 4e jour de frappe sur cette ville abritant le siège provisoire du gouvernement en guerre contre les paramilitaires. Ils ont rencontré des missiles anti-aériens, a indiqué la source sous le couvert de l'anonymat, n'étant pas autorisé à s'adresser à la presse. Un correspondant de l'AFP a entendu une série d'explosions dans la direction du port pendant près d'une demi-heure à l'aube. La Chine et les États-Unis ont annoncé qu'ils allaient se réunir le week-end prochain en Suisse pour jeter les bases de négociations commerciales, une première depuis l'imposition par Donald Trump de droits de douane exorbitants sur les produits chinois et les ripostes de Pékin. Pékin précise toutefois qu'il ne sacrifiera pas sa position de principe et défendra la justice lors de cette rencontre entre son vice-premier ministre He Lifeng, le ministre américain des Finances Scott Bess et le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a averti mercredi 7 mai le ministère chinois du commerce. La défense civile dans la bande de Gaza a annoncé dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 mai que 9 personnes avaient été tuées dans une deuxième frappe israélienne contre une école abritant des déplacés dans le centre du territoire palestinien. Mardi soir, toujours selon la défense civile, une première frappe contre cette école dans le camp de réfugiés de Boureich avait fait 22 morts. L'armée israélienne avait indiqué avoir ciblé un centre de commandement et de contrôle du Hamas. Merci de votre fidélité et excellente suite de programmes sur notre antenne.